J'ai encore du travail, chérie. Ça te fait pas intense d'écrire une capsule par jour. Prends un break. 2 minutes, j'arrive. Hey! J'ai besoin de 7 jeux de mots avec porte-patio pour ma capsule demain matin. Mais on a faim, M. Pérus. OK. Si j'ai pas ça, pour 5 heures demain matin, je sors la hausse. J'adore ça. Au lieu des 2 minutes du peuple, on appelait ça les démunis du peuple. Démunis. Démunis. Les démunis du peuple. Les gars des vues, j'étais un peu nerveux quand même. Mais je me suis assisté d'un petit clavier avec mes effets sonores. Je peux pas m'en passer, je les amène partout. Si jamais ça tourne mal, ben je peux toujours mettre des sons de claques à la gueule. C'est ce que je fais dans mes capsules. Quand j'ai pas de texte, ben... mais rien que ça. Je me rends compte que j'ai tous les albums du peuple chez nous. Puis moi, j'ai même les cassettes. Ah ouais? Bonjour les garçons. Eh, Seigneur, il y en a une qui avait hâte qu'on sauve François Pérusse. Hein? On sauve François Pérusse? Oui. Mais là, il est-tu là? Je veux dire, je tourne ça avec? God! Pourquoi personne me l'a dit? Oh! Fait qu'ils vont me faire jouer dans un film. Comme comédien, je pense que je me débrouille. Je suis peut-être pas le meilleur. Je suis plus comme l'autre, là. C'est quoi son nom? Paul Pire. Ça va, Coco? Ça va? Reste que Pérusse, c'est comme une machine de jeux de mots. Si on part de ça, on pourrait faire un film avec juste des jeux de mots. C'est pas un peu de quétaine, les jeux de mots? Ouais, on a fait le tour, je pense. Non, pour vrai, ça dépend dans quel contexte c'est fait. Je suis d'accord avec lui. Je te sec! Il reste des munitions! Des grenades! C'est des bonnes grenades! As-tu les clés du tank? Ouais! Thank you! Donne-moi les jumelles! Lesquelles? C'est qui, eux autres? Ça, c'est l'armée du salut! Ils attaquent juste avec des vêtements de peau! Chandail de l'air! Ça sent la boule à main! Putain! Quoi? Peux-tu me promettre de faire un message à ma femme? Quel type de message? Shiatsu ou suédois? Shiatsu ou suédois? Un film de guerre. Ça, on dirait que ça ne me plaît guère. Avertissement. La qualité des jeux de mots risque d'être douteuse au cours du prochain segment. Nous nous excusons des inconvénients. Hey, tu te tannes pas, hein? Non, mais ça m'impressionne à quel point il est capable de rentrer de gag en 2 minutes, là. C'est comme fou. Je dirais même que c'est karaté. Comme fou, karaté. Ah! Si, bol! Aucune plainte possible au service à la clientèle de Télé-Québec. Nous vous avions prévenu. De retour à l'émission en cours. Il me semble que j'aimerais ça voir Pérusse, mais en super-héros. Tu sais, il parle vite, fait qu'il pourrait faire d'autres affaires vite. Ouais, il pourrait voler. Il va soulever des affaires vraiment lourdes. Ouais, il des buildings. Il pêche le laser avec ses Ouais, yeux. gars, c'est 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 vraiment le fun, les pouvoirs sont naturels, mais c'est vraiment beaucoup de montage. Puis j'aimerais ça cette année voir ma famille à Noël. Pierre-Luc, viens me rejoindre. OK. Mais mettons un héros, mais pas un super-héros. Ben ordinaire. Un héros normal. Mettons, Zorro. Ah, c'est bon ça, Zoro, je le vois super bien, ouais. Ah ouais? Mais ça, Combat à en l'épée, des plus, Pérus, il y a cascades. déjà une capsule là-dessus. Tu sais, son sketch, là, de Zorro. Paparaparapio, paparaparapio. Don Diego, si, Don Torres. Le capitaine Monasterio, il a fait fermer. Il a fait fermer. Don Diego, Don Silvano, Don le papier, mais... Hey, salut François. Très heureux, Étienne. J'aimerais ça que tu sois un peu plus grand. Je vais essayer la prochaine fois. Séance d'entraînement aujourd'hui, puisque François va jouer le rôle de Zorro, initiation au fleuret. Toi, tu t'en vas là.
Tu trouves pas que j'ai l'air d'une pochette de Nicole Martin en 1968? François? Oui. On va d'abord t'enseigner comment se mettre en garde à l'escrime. Tes pieds à 90 degrés et tu descends comme ça. Ton bras en avant pour te défendre. Notre coach Étienne, qui est 3 fois champion canadien, a pour mission d'apprendre les rudiments du fleuret à François parce qu'on a quelques combats prévus au scénario. Du fleuret. Ça prend le son d'abord. Alors, on va... Où est-ce qu'il y a le fleuret? Non, c'est pas ça. Oui! Ha ha ha! Prends ça! Et ça! Et ça! Et ça! Non, ça, prends pas ça! Prends ça! Première scène à chorégraphier, celle où tu vas te battre contre 2 brigands. Donc, 1 contre 2, parce qu'ils sont en train d'attaquer une pauvre victime sans défense, puis toi, ben, t'es Zorro. François, je sais que t'aimes les jeux de mots. Je voulais juste te dire, tantôt, quand on se battait, ton bâton, tu m'as comme effleuré. Un fleuret. Et voilà. Prochaine étape, passer à de véritables fleurets, mais pour ça, il faut avoir la combinaison adéquate. Là, si je t'attends comme ça, qu'est-ce que tu fais? Hey boy, comment t'as fait? Moi, j'ai essayé de te faire ça. T'es passé Moi, j'ai passé en dessous. C'est de l'architecture physique. C'est pas un sport simple du tout. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le pratiquent. Maintenant, il faut que je le fasse. François, maintenant, il faut mettre en place la scène finale de la capsule. Oh. Je suis supposé faire un meilleur spin que ça. Ouais, c'est ça, t'es supposé plus venir me chercher, hein? Yes! Ah! Bon, ben, c'est la fin de l'entraînement. Bravo, François. Merci, On se garde-tu un petit jeu de mots en finissant? OK, un petit jeu de mots avec ouais? fleuret. OK. Fleuret qu'on y aille parce que je suis parti en double. Ouais, c'est pas... Venez découvrir l'ambiance tendance décontracto chic chez Chic Snack Bar Urbain chez Raymond. L'endroit idéal pour manger entre amis ou entre ennemis. Ici, tous nos serveurs s'appellent Raymond. Salut, Raymond. Salut, Ramon. Pourquoi? Juste parce que nous microbrassons notre bière directement à votre table. Et nous micro-cuisinons aussi directement dans votre bouche. Les ustensiles, c'est vraiment 2014. Ici, vous mangez avec les mains, mais pas les vôtres. Notre bouffe est correcte, mais la présentation est vraiment unique. Venez au Chic Snack Bar Urbain chez Raymond. Ou venez pas, je m'en fous. Quand j'ai lu le scénario, j'ai remis ça sur la table, j'ai dit c'est donc ben cave. Faites pour moi. Ah! À l'aide! J'ai été touché par un chandail humeur design! Oh non! Visitez le site web de l'émission pour avoir accès à tous les épisodes, des suppléments et nouveautés. Venez choisir et personnaliser votre propre fausse pub. Découvrez également la nouvelle application Les Gars des Vues et réalisez vous-même des effets spéciaux sans avoir à passer une nuit blanche là-dessus comme les satiriques. Téléchargez l'application Les Gars des Vues sur votre téléphone ou tablette dès maintenant. Zorro, c'est pas une moustache qu'il y avait, c'est qu'il y avait de la sauce sur sa bouche, elle va avoir mangé. Début du tournage, la capsule de François Pérusse qui prend les traits aujourd'hui d'un justicier, séducteur du cinéma, Zorro. Bonsoir! M'en va l'épicerie. Là, c'est des vraies affaires. Les vrais accidents s'en viennent. On l'a-tu? On l'a-tu le making-of? C'est pour la CSST. Première scène du scénario, François Pérusse, alias Zorro, va venir secourir Corinne, alias la pauvre jeune femme en détresse, aux prises avec moi et Pascal. Il vous est manqué. Action! OK, on l'a refait. C'est sûr que c'est un petit peu abstrait en ce moment avec le fond bleu, mais je vais rajouter derrière, pour l'aspect latin de Zorro, une ville mexicaine. Ah! On s'appelle et on déyonne. Hey François, pour vrai, je suis ultra contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis vraiment une fan. J'ai tous tes disques, je te suis depuis comme 25 ans. Je tripe bien raide. Tout ce que tu dis, je trouve ça drôle. Tout, là. Pourtant, t'étais aussi...
Pourtant, t'étais la seule. Pourtant, t'étais la seule à... T'étais la seule à... Ah, je suis fière! D'habitude, Zorro est toujours accompagné de sa fidèle monture Tornado. Mais nous, pour l'effet comique, on a remplacé le cheval par une Vespa. Mais la Vespa va agir exactement comme un cheval. Pour reproduire l'effet de cheval qui se redresse, là, on va tourner la Vespa sur fond vert. Et puis, à l'ordinateur, je vais donner une petite inclinaison qui va faire comme si c'était un wheelie de Vespa. J'avoue que je me dis moi-même un spécialiste dans les effets sonores raffinés comme celui-ci. Mais quand vient le temps de faire des tournages, le green screen, les effets visuels, là, j'avoue que je patauge un peu plus là-dedans. Je vais le filmer lui tout seul. Je vais te mettre la Vespa dans le cadre pour qu'il soit quand même à la contact avec le sol. C'est bien connu, Zorro protège et séduit. Et c'est pour ça que dans cette scène, il rend visite au personnage de Corinne, qui tient à le remercier personnellement. Comme Zorro est quelqu'un qui est vite en affaires, on voulait qu'il puisse enlever son costume en 2 secondes. On a donc demandé à Olga, notre costumière, de préparer un deuxième costume prédécrivé auquel on a attaché les ficelles. Le résultat devrait être cartoonesque. 3, 2, 1. Je suis prêt. Rien n'est tombé. Non, ça l'a ouvert. Bravo, plus de force, vous pourrez tirer avec vos mains. Bon, pas assez fort. Ah non, il est pas parti au complet. Ultime essai, on va prendre des gens qui vont le faire directement avec leurs mains, même si on les voit à l'écran. Action! Coupé, parfait. Ah, ma chérie, allez, calme-toi, tu vas voir ma grosse bisounette! Si. Coupé, non, c'est ici. J'avais pas réalisé à la première lecture du scénario qu'on me faisait passer pour un éjaculateur précoce. Pas facile à jouer, ça. C'est tellement loin de moi. Alors, on me demande de jouer un méchant mexicain. Non, mais... On me demande tellement souvent de faire des méchants mexicains que maintenant, dans ma vie, je suis un méchant mexicain. Don Burrito, c'est un personnage ignoble, vendeur de drogue, truand, assassin. Il va même maltraiter sa sœur qui s'avère être une des flammes de Zorro. Un combat à l'épée est à prévoir. Fait que tu joues vraiment la femme fatale, toujours très séductrice. Tu connais bien la légende de Zorro et là, tu es très émoustillé de le rencontrer. C'est donc vous l'homme dont tout le monde parle. Vous pouvez m'appeler... Tu as fait une grande erreur en sortant ta grosse fajita avec ma petite sœur. Petite touche d'humour et d'effets spéciaux, Zorro va utiliser un fleuret traditionnel, mais son opposant, lui, va avoir une arme très spéciale. En fait, ça va être un sabre laser comme dans Star Wars. Un effet qui est facile à faire, mais qui est long à réaliser parce que je dois, image par image, rajouter un laser par-dessus la lame. Action! Ok, c'est ça précis le pied, là. Slack. Emmanuel, comment vous trouvez François Fleuret? Il est exécrable. Quand j'ai lu le scénario, j'ai remis ça sur la table, j'ai dit c'est donc ben cave. Zorro en super-héros, l'ennemi, les scènes de lit, les grosses ridicules. Faites pour moi. Finale spectaculaire qui se poursuit avec un duel sur 2 scooters en mouvement qui se dirigent vers un écran vert, mais imaginez-vous plutôt vers l'horizon. Comme c'est très difficile de se battre sur des motocyclettes en mouvement sans se péter la gueule, je vais tourner nos 2 protagonistes sur un fond vert sur des boîtes de bois. Éventuellement, on va les tourner dans un champ, 2 cascadeurs qui vont rouler pour vrai. Je vais les effacer et les remplacer par nos 2 acteurs. Suis Zorro. Coupé! C'était le dernier plan de Don Pérusse! Bravo, Don Pérusse! Félicitations pour ce beau scénario. François, juste avant qu'on parte, as-tu comme un dernier gag ou... Un jeu de mots avec cinéma. Cinéma tente plus d'avoir ce costume ridicule. Excellent. Vous pouvez m'appeler Zorro.
La meilleure cascade, probablement, de l'histoire du cinéma. Si on considère que l'histoire a commencé il y a 5 minutes et se termine 2 minutes plus tard. Salut! Zorro en personne! Mais quel hasard! Vous voulez me montrer quelque chose me concernant? Ben ouais? Oui, on a un petit film à te montrer. C'est toujours un peu stressant de présenter une capsule humoristique à quelqu'un qui fait ça dans la vie. On espère qu'il va aimer ça et qu'il va rire, parce que sinon, il va falloir acheter des sound-effects. Oh! Donc, François? Oui! En première mondiale, Eh boy, chanceux. le film La Revanche de Zorro. Dans le village de San Pueblo, un homme fait régner la justice. Il vous est manqué? Toujours prêt à sauver la veuve et l'orphelin. Oh, merci, Zorro. Comment pourrais-je vous remercier? On t'appelle et on dégueule. Jamais bien loin, Zorro peut toujours compter sur l'aide précieuse de son aveugle serviteur, Diego Taco, un non-voyant qui compense avec ses autres sens extrêmement développés. Vous êtes le conseiller? Si. Il est savait. Que dire de sa monture pure race, importée d'Italie? L'homme le plus rapide du Mexique. Si. Vraiment le plus rapide. Adios, Bella. Ah, ne vous en faites pas! Il suis aveugle. Un village terrorisé par l'impitoyable Don Burritos, un homme vil et cruel. Arrête, Don, je t'en prie. Tu sais qu'il n'a aucune chance. Pourquoi c'est cruel? Ta gueule, Poufiassa! Je m'appelle Diego Michelangelo Antonio Taco El Paso, mais vous pouvez m'appeler Zorro. Jamais je n'aurais cru que vous étiez aussi suave. Un homme tourmenté, au passé obscur. Votre passé est si obscur. C'est parce que le flash de ma caméra était cassé. Des dangers à tous les tournants. Zorro, tu as fait une grande erreur en sortant ta grosse fajita avec ma petite hermana. Non? Fini la rigolade. La revanche de Zorro. Tué. Je vais te tuer. Toi? Tu vas me tuer, moi? Oui. Moi, je vais te tuer, tuer. Mais tuer, moi? Te tuer. Moi, je vais te tuer, tuer. Toi, tu vas me tuer, moi, toi. Wow! Hey, je le manquerai pas. Non, hein? Non, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, c'est que j'ai l'air bon. Ah ouais, t'as l'air d'un maître dans l'art du maniement de l'épée. C'est son mensonge. Je suis pourri comme acteur. Non, mais c'est un vrai film. Dans le village de San Pueblo, un homme fait régner la justice. Ce que vous avez mis comme décor, le village escarpé derrière que vous avez pris, là, je capote sur la qualité de l'image. L'image, comme quand on est dans le bar, quand on est dans le petit café, puis on est à côté, puis que l'ennemi s'en vient. Il y a un mood, la hein, qui est installé. pellicule, le brunâtre, l'usure du film, les éclairages, tout ça, je sais, puis je me souviens que j'avais travaillé très fort là-dessus. Mais vous pouvez m'appeler Zorro. Et là, quand je sautais par la fenêtre, il était question que j'atterrisse sur la Vespa. Ouais. Et là, si j'ai pas mal à l'entre-deux, c'est que finalement, je suis pas atterri sur la Vespa. En fait, l'effet de toi qui atterrit sur la Vespa, ça n'a pas fonctionné au montage. On OK. a fait des essais, mais le problème, c'est que le fait que tu avais sauté dans le vide,
en imaginant la Vespa, donc en imaginant où allaient être les poignées. Ça faisait en sorte que les mains n'étaient pas à bonne place, tes fesses n'étaient pas à bonne place par rapport à la vraie hauteur de la Vespa. On avait pris une grosse chance au tournage en disant peut-être que ça va fonctionner, on va trouver une solution au montage, puis finalement, ça arrive des fois, on n'a pas trouvé de solution. Rarement, mais ça arrive. Et le fameux combat sur les Vespa, debout sur les Vespa qui roulent, et ça a pris combien de temps pour réussir ça? On l'a fait en plusieurs étapes. En fait, première étape a été de prendre quelqu'un, l'asseoir sur la Vespa, puis de la faire aller vers le soleil couchant. Ensuite, on a pris la même personne, on l'a fait faire une deuxième fois pour qu'il y ait 2 Vespa. On l'a effacé à l'ordi. Et ensuite, il a fallu vous racheter, vous faire un tracking pour que vous soyez à la bonne place. Fait qu'au complet, c'est environ une demi-journée pour le tournage avec une journée de montage. Votre passé est si obscur. C'est parce que le flash de ma caméra était cassé. Donc, François, qu'est-ce que tu retiens principalement de ton expérience des gars des vues? Je savais d'avance que j'aurais du fun et que je serais impressionné. Mais ça dépasse encore une fois. Et faites chier, vous autres. Vous dépassez toujours, vous allez toujours une coche plus loin. À un moment donné, tu dis, ils sont bons, on sait qu'ils sont bons, tout ça, on va avoir des belles images, mais c'est toujours plus comme là, je me suis vu avec des plans. Tous les mouvements sont tellement parfaits, on est vraiment sur place. Puis en plus, ça, parce que pour moi, c'est un cadeau, parce que c'est comme mettre en image tous mes fantasmes de cérébraux. Fait que si vous me disiez, en fais-tu encore jusqu'à la fin de tes jours avec vous autres, oui. Mais avec James Cameron, je suis pas sûr. Donc, François, un petit cadeau? Wow, ça va être beau chez nous, ça regarde ça, les couleurs. Mais non, faut le déballer! Oh! Je le déballe devant vous? Oui! Oh! Hey, je suis donc bien beau! Où, hein? Wow! Hey, quand mes enfants vont voir ça, ils voudront plus me voir en vrai après. Papa, on va mettre ton masque! Ah, il est superbe, superbe. Merci, les gars. Je suis vraiment touché. Ça doit. Creux, dresse sur le bord de la 132. Corinne, tout le monde au snack bar chez Raymond.